Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dernière vidéo de 2023, on va parler de l'année 1991 au cinéma. Ok, alors niveau sortie en France, on a eu Tous les matins du monde qui a quand même gagné 8 Césars, Délicatessen, le premier film de Jean-Pierre Jeunet qui lui en a remporté 4, ou encore La Totale, une comédie de Claude Zidi avec Thierry Lhermitte et Miu Miu qui inspira fortement Arnold Schwarzenegger et James Cameron pour son remake américain True Lies. On ne peut plus rien faire, on s'en va. Mais c'est pas possible, il faut empêcher ça. On ne peut pas rester là, on se casse. Pour ce qui est des autres pays, ça va aller vite, puisqu'en Angleterre, ils ont eu Highlander 2 qui a fait un beau flop, et à Hong Kong, Il était une fois en Chine, le premier volet de la saga qui a révélé Jet Li, et enfin, côté américain, sans grande surprise, ça a encore été une grosse année, puisque sont sortis Le Silence des Agneaux, Terminator 2, Thelma et Louise, Hook, Robin des Bois, JFK, Les Nerfs à vif, La Belle et la Bête, La Famille Adams, Hot Shots, Double Impact, Les Griffes de la Nuit 6, Point Break, le film qui a révélé Keanu Reeves, Barton Fink, le premier succès des frères Cohen, ou encore Y a-t-il un flic pour sauver le président, qui est sûrement mon préféré de la série. Alors j'ai été assez surpris, mais niveau naissance, 1991 a pas été une année incroyablement prolifique. On peut quand même noter celle de Shailene Woodley, Thomas Mann, Austin Butler, Emma Roberts, Lucky Stanfield, Evanna Lynch, Bonnie Wright et Frank Dillane, connus pour leur rôle dans Harry Potter, Emily Ratajkowski qu'on peut apercevoir dans Gone Girl, ou encore Dylan O'Brien, que vous connaissez sûrement pour ses rôles dans Teen Wolf ou la trilogie du labyrinthe. En France, ça a été la même chose, y a pas vraiment eu grand monde, à part peut-être Krista Terré, Gaia Weiss et bien sûr Kev Adams, que j'avais découvert à l'époque dans On ne demande qu'à en rire. Attention, j'ai absolument rien contre les personnes âgées, hein. Moi aussi un jour j'aurai 35 ans, c'est pas ça le problème. Et je viens vous voir aujourd'hui. Pour ce qui est des décès, en revanche, ça a été une année assez rude, puisque nous ont quitté Frank Capra, le premier réalisateur à avoir été oscarisé 3 fois, et à qui on doit Monsieur Smith au Sénat ou La vie est belle, Kevin Peter Hall, l'acteur dans Le costume du Predator, Michael Landon, l'interprète de Charles Ingalls dans La petite maison dans la prairie, Maurice Binder, un graphiste américain à qui on doit 14 génériques de la saga James Bond, David Lean, le réalisateur de Laurence d'Arabie et du Pont de la rivière Kwai, ou encore Klaus Kinski, un acteur ayant souvent joué pour Werner Herzog et qui était connu pour avoir un tempérament assez volatile. Laissez-moi parler parce que moi je suis là pour parler, sinon on m'emmerde. Alors, vous êtes là ici pour vous masturber vous-même? Enfin, côté français, on a nous aussi perdu quelques grands noms, comme Serge Gainsbourg, qui mine de rien est apparu dans pas mal de films, Viviane Romance, une des premières femmes fatales du cinéma français, Oran Desmazis, la compagne de Marcel Pagnol, qui a d'ailleurs joué plusieurs fois pour lui, ou encore Yves Montand, un acteur qui a enchaîné les succès en France comme à l'international, mais qui pour moi restera toujours Blaze dans La folie des grandeurs. Monseigneur, il est l'heure de se réveiller. Le saviez-vous, Le Silence des Agneaux est le 3e film de l'histoire à obtenir le Big Five, c'est-à-dire les 5 Oscars les plus importants, dont celui du meilleur acteur pour Anthony Hopkins, qui a quand même réussi à gagner la récompense alors qu'il n'apparaît que 16 minutes à l'écran. I ate his liver with some fava beans and a nice Chianti. Dans un registre un peu moins léger, est-ce que vous avez déjà entendu parler de l'affaire Rodney King? Bien évidemment, attends... Bon, c'est un sujet assez long et complexe, donc si vous voulez tout savoir, je vous laisse vous renseigner, mais en gros, Rodney King était un chauffeur de taxi qui a été victime de violences policières à Los Angeles en 1991. Chose rare à l'époque, son passage à tabac a été filmé puis diffusé, et évidemment ça a créé des émeutes aux 4 coins du pays. C'est un des premiers cas de violences policières médiatisés, et très vite, Rodney King est devenu un symbole de lutte contre la discrimination, au même titre que George Floyd plus récemment. Bref, vous vous demandez sûrement pourquoi je parle de ça, mais comme je vous l'ai dit, cette affaire a eu lieu à Los Angeles en 1991, le 3 mars pour être précis, au croisement entre Foothill Boulevard et Osborne Street. Mais qu'est-ce que j'en ai à foutre, moi? Sauf que ce soir-là précisément, à peine 50 mètres, James Cameron était en train de tourner la scène du diner de Terminator 2. Et alors visiblement, on pourrait même apercevoir le truc très furtivement dans un reflet, mais perso j'ai vu que dalle. I need your clothes, your boots and your motorcycle.
Pour rester dans le joyeux, j'aimerais vous parler de Kevin Peter Hall. Alors ce nom ne vous dit sûrement rien, mais en gros Kevin Peter Hall c'est un acteur américain qui avait la particularité d'être très grand. Il faisait 2,19 m et du coup, de par sa morphologie, beaucoup de films faisaient appel à lui pour interpréter des monstres ou des géants, un peu comme Javier Botet aujourd'hui que vous avez sûrement déjà vu dans Rec, Mama, Conjuring, Saw, Insidious ou autre Slenderman. Bref, du coup Kevin Peter Hall avait l'habitude de ce genre de personnage, et un jour, après que Jean-Claude Van Damme a refusé le rôle, on lui a proposé d'incarner le Predator. Bien sûr, il a accepté et c'est très vite devenu son plus gros succès. 2 ans plus tard, une suite est envisagée et naturellement on lui propose de reprendre son rôle. Encore une fois, il accepte, le tournage se passe très bien, mais malheureusement, quelques semaines avant la sortie du film, il est victime d'un gros accident de voiture, et c'est là que le destin a vraiment été cruel. Miraculeusement, il s'en sort sans blessure grave, il a juste perdu un peu de sang, et du coup l'hôpital l'a mis sous transfusion. Hélas, à l'époque, les précautions n'étaient pas les mêmes qu'aujourd'hui, et vous le voyez venir, la poche de sang était contaminée par le VIH. Du coup, le pauvre Kevin Peter Hall se retrouve atteint du sida, et à peine 6 mois plus tard, il sera terrassé par une pneumocystose, une maladie inhérente aux séropositifs, et il mourra à même pas 36 ans. He was probably one of the kindest human beings I've ever met. A gentle giant, you know, he was like a very sweet, kind-hearted human being, and really I'm sorry that he passed. Vous le saviez peut-être, mais Yves Montand est connu pour avoir été le mari de Simone Signoret, une grande actrice française jusqu'à sa mort en 1985. Ils sont restés mariés 34 ans et ils étaient clairement le couple people pendant cette période-là. Le problème c'est que Montand il avait une certaine réputation auprès des femmes, il allait en effet souvent voir ailleurs, et un jour en 1960, alors qu'il commençait à percer aux États-Unis, on lui a proposé un rôle dans Le Milliardaire, film dans lequel il allait partager l'affiche avec une certaine Marilyn Monroe. Très vite, ils se sont rapprochés et pendant plusieurs semaines, ils ont entretenu une liaison qui a fini par être révélée au grand jour par la presse américaine. Comme vous pouvez vous en douter, ce scoop a fait pas mal de dégâts. Il a par exemple été à l'origine de la séparation entre Marilyn et Arthur Miller, dont j'avais déjà parlé dans une ancienne vidéo, mais alors si une personne en a bavé dans l'histoire, ça a été la pauvre Simone Signoret. Elle a dû faire face à une honte internationale, elle qui venait de gagner l'Oscar de la meilleure actrice se retrouvait humiliée publiquement, et malgré quelques déclarations devenues célèbres, elle ne s'en remettra jamais vraiment. De son côté, alors que les sentiments de Marilyn étaient vraiment sincères, Montand a fini par se lasser, et il est alors revenu vers sa femme. Il dira plus tard qu'à aucun moment il aurait pu la quitter, mais si c'était elle qui avait rompu, il se serait sûrement contenté de l'actrice américaine. Ouais, la pauvre Marilyn, elle est vraiment tombée sur les pires, hein. D'ailleurs, on l'a su que récemment grâce à une de ses proches, mais parmi les 3 fausses couches qu'elle a fait dans sa vie, un des bébés était celui d'Yves Montand. Et alors on s'éloigne un peu du sujet, mais lors de son premier mariage, Simone Signoret avait donné naissance à une fille qui a par la suite épousé Jean-Pierre Castaldi. Du coup, je savais pas du tout, mais en gros, Simone Signoret est la grand-mère de Benjamin Castaldi. Énorme! Et pour terminer, rien à voir, mais au début des années 70, Keanu Reeves, qui vivait près d'un studio d'enregistrement au Canada, a eu pour babysitter Alice Cooper. Sa mère travaillait dans le milieu du rock, et visiblement, pour dépanner entre 2 sessions studio, il lui a rendu ce service. I mean, I don't know how that could actually possibly happen, but it did. Supposedly. Enfin voilà, c'est la fin de cette vidéo, merci de l'avoir suivi, je vous donne rendez-vous en janvier pour parler de l'année 1992, et en attendant je vous souhaite un bon Noël et de bonnes fêtes, et bien sûr je vous encourage à regarder les films dont je vous ai parlé parce qu'ils valent vraiment le coup. I don't think he's gonna apologize. Nah, I don't think so. Bref, sur ce, je vous dis au revoir, et à bientôt.